France Inter. 5h13 sur France Inter, lors des chroniques littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales du vendredi qui sont consacrées à ces portraits de gens de mer. Et ce matin, vous invitez un marin des ports. En la personne de Henri Caubrière, Marion. Bonjour Henri Caubrière. Bonjour. Henri Caubrière, vous êtes officier de marine marchande, vous êtes pilote maritime. Comment arrive-t-on à la mer pour devenir officier de marine marchande ? Eh bien, on devient parfois par vocation, parfois par hasard. Donc, on devient officier de la marine marchande. À mon époque, c'était en passant un concours. Maintenant, c'est en s'inscrivant sur Parcoursup et puis en déposant un dossier pour pouvoir entrer dans une des écoles nationales supérieures de la marine marchande. Le NSM. Le NSM, tout à fait. Beaucoup d'escales, combien de tours du monde ? J'ai quasiment sillonné tout le monde. J'ai un petit creux qui est plutôt dans le Pacifique, où malheureusement j'ai toujours débarqué pour prendre mes congés au moment où le bateau continuait comme par hasard dans cette période-là. Qu'est-ce que c'est la vie à bord ? On parle beaucoup d'esprit d'équipage. C'est quelque chose qui est assez dur à retranscrire. C'est quelque chose que j'ai retrouvé dans l'ambiance d'un théâtre, ce qui peut paraître un petit peu étrange parce qu'ils ont comme nous des traditions. Les cordages. Voilà, on parle pas de cordage, on parle de bout, parce qu'il y avait des marins qui étaient là dans les machinistes. Donc oui, c'est une petite communauté qui se forme avec une grande solidarité, la solidarité des gens de mer qui est pas un vain mot. Et donc la vie d'un officier, eh bien c'est d'abord la conduite d'un navire, la quart, les heures. Donc on commence en règle générale comme jeune officier par les quarts de 0 à 4. Donc de minuit à 4 heures du matin à la passerelle d'un navire, à suivre la route qui a été prévue d'un port à un autre. Donc 0 à 4, donc minuit à 4 heures du matin, ensuite repos. Et de midi à 4 heures de l'après-midi, 16 heures, eh bien de nouveau ce quart. Alors entrecoupé des manœuvres d'arrivée et de départ, où l'officier en règle générale est soit à la manœuvre sur la plage avant, soit sur la plage arrière. Suivant les consignes du commandant et du pilote, eh bien il va envoyer les haussières à terre et faire en sorte que le bateau finisse par s'accoster. On est marié avec la mer ? Ah, on peut le dire, oui, je crois. C'est un métier passion, comme de nombreuses professions d'ailleurs, et puis qui a de telles contraintes que si on n'est pas marié avec la mer, on va pas pouvoir vivre longtemps avec elle. Comment devient-on pilote maritime ? Passer d'officier de marine marchande à pilote maritime dédié à un port. C'est à la fois un souci de continuer à naviguer, parce que les pilotes continuent à monter à bord des navires pour les guider à l'entrée et à la sortie des ports, tout en étant un petit peu plus proche de sa famille. C'est ce qui m'a décidé à franchir le pas et à passer un concours de pilotage. Donc on recrute les pilotes en France sur concours. Il y a des conditions de navigation, d'aptitude physique. C'est 72 mois, non ? C'est ça pour Donc c'est 72 mois avec des dérogations dans certains ports. Donc 72 mois de navigation en tant qu'officier de marine marchande. Hein. Tout à fait. Alors 72 mois de navigation, donc 48 mois comme officier de la marine marchande, comme officier pont. Donc lorsque je me suis décidé à vouloir devenir pilote, je me suis présenté dans une station de pilotage qui était celle du Havre. Et puis là, il y a un pilote qui m'a donné son cours, qui m'a servi de trame, parce qu'il faut les mettre à jour, parce que les fonds changent régulièrement. Ce sont des milliers de chiffres qu'on doit ingurgiter pour pouvoir se présenter à un concours. Alors c'est très important parce que c'est de savoir jusqu'où on peut aller avec un bateau. Les géants des mers, les 400 mètres, qu'on rentre maintenant dans certains ports français, ils arrivent chez nous avec des tirants d'eau d'un peu plus de 15 mètres. Donc vous devez savoir à tout moment quand vous avez 15 mètres d'eau pour pouvoir faire passer votre bateau. Faut pas qu'il s'arrête d'un coup, parce qu'il n'y a pas assez de profondeur. Sinon, eh bien voilà, il s'arrête et puis il bouge tout le port, surtout. Henri Caubrière, pendant les loisirs, vous naviguez. Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, la mer, on se marie avec elle. Et donc oui, je fais de la plaisance pendant mes congés. Et j'ai eu la chance de pouvoir acquérir il y a quelques années un voilier que j'ai basé en Méditerranée parce que j'ai envie d'un peu de mer chaude. Et je suis très heureux d'avoir une femme qui partage ma passion, tout comme mes enfants d'ailleurs. Merci à vous Henri Caubrière. Un site internet, le site de la Fédération Française des Pilotes Maritimes, ffpm.fr. Bonne journée Marion Lourd. Bonne journée José-Manuel Lamarque.